Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre avec une belle image de solidarité, c'est évidemment la période à 5 jours de Noël. À Lille, hier, quelques 250 bénéficiaires de l'association Le Secours Populaire ont bénéficié d'une journée festive en faisant un tour de grande roue puis en allant déjeuner au restaurant. Dimanche dernier, ce sont 600 personnes, dont 400 enfants, qui avaient été invités également par l'association pour la 4e édition des Arbres de Noël. Outre le spectacle, le Secours Populaire et ses Pères Noël verts ont offert quelques 800 places de cirque aux familles. Explication quant à ces cadeaux et cette solidarité au micro de Margot Seilly. Alors ce qui se passe ce matin, et ce qui se passe plus particulièrement cette année, c'est que la Grand Roue fête ses 30 ans de présence au cœur de la ville de Lille. Et pour cet anniversaire, on a voulu à notre tour aussi faire un cadeau à la population. Donc j'ai rencontré Jean-Louis Calins et j'ai été touché par son association et qui m'a dit voilà, on a une famille qui part manger à l'Omnia et je dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire avant? Qu'ils passent chez nous. Et comme ça ils auront des choses à échanger à table. Et quand je vois le sourire des enfants, vous les entendez derrière moi, les cris et les fous rires, voilà, je pense que l'opération est gagnée. Il faut que ce soit un Noël solidaire. On est maintenant depuis quelques années avec des associations pour que justement que ce soit une fête pour tous. Et on s'est dit cette année 30 ans, ce sera 3000 invitations qui seront distribuées à ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'accéder au centre-ville et à tous ces plaisirs. Oui, c'est la première fois et j'ai un petit peu peur, mais oui, ça y est, c'est très beau aujourd'hui. C'est magnifique. Autre forme de solidarité dans ce journal, une distribution avant l'heure de cadeaux de Noël pour les familles modestes. La 9e édition de l'opération Noël pour tous, organisée par l'association Dons Solidaires. Créée en 2004, cette structure récupère tout au long de l'année des produits auprès de diverses entreprises pour les confier ensuite à des associations. Tous les produits sont neufs, non périssables, des produits d'hygiène, des vêtements, des jouets. L'an dernier, près de 6 millions de produits avaient été ainsi récupérés par Dons Solidaires, soit une valeur d'environ 34 millions d'euros. Il s'agit aussi parfois d'invendus. Et à ce propos, la loi pourrait bien changer, en tout cas c'est ce que souhaite cette responsable de l'association au micro d'Idil Gunaï. Notre ambition, c'est vraiment que chaque enfant, même en situation de précarité, puisse avoir un jouet neuf à Noël. Et tout au long de l'année, on récupère toutes sortes de produits. Donc c'est vraiment des produits d'hygiène, d'entretien, des vêtements. On est là pour offrir une solution solidaire en fait aux entreprises qui vont nous donner plutôt que détruire leurs invendus. On a distribué 6 millions de produits non alimentaires cette année, dont 7 millions d'euros de produits dans le cadre de Noël et 34 millions sur toute l'année si on compte les produits d'hygiène, d'entretien et tous les produits de première nécessité qu'on distribue. L'actualité cette semaine, c'est aussi à Los, près de Lille, une bataille engagée entre la mairie et les habitants du quartier des Oliveaux. 5 bâtiments doivent être prochainement détruits, dont la tour Kennedy, symbole du quartier. 400 nouveaux logements seront construits en remplacement. Cela va durer quand même un certain temps puisque les opérations de relogement débuteront en janvier par des entretiens individuels entre chaque locataire et partenaire. Et vous allez le voir, beaucoup ne sont pas d'accord. Avant de voir les nouveaux logements disponibles et les tours démolies, la mairie de Los évoque un projet d'au moins une douzaine d'années. On écoute d'ailleurs une responsable de la mairie au micro de Vincent Vieillard. Malgré tous les efforts de Partenord, il y a des difficultés à maîtriser ce phénomène parce que les cafards se reproduisent très, très facilement. Il y a également, bien entendu, d'autres raisons d'abattre la tour parce qu'une invasion de cafards n'est pas un motif suffisant. Cette tour a été bâtie avec des matériaux qui remontent aux années 60. Ces matériaux ne sont plus d'usage aujourd'hui. C'est une tour qui est également inaccessible parce que les ascenseurs s'arrêtent au demi-étage. Donc pour les personnes âgées qui vivent dans la tour, qui sont là par exemple depuis le départ et qui sont aujourd'hui, qui ont avancé en âge, eh bien l'accès à la tour, à l'appartement est difficile, de même que pour les familles avec des jeunes enfants ou pour les personnes porteuses de handicap. Et en face, je vous le disais, certains habitants ne comptent pas se laisser faire. Ils refusent de partir, quel que soit le prix. Ils ont ainsi monté un collectif pour s'opposer à cette destruction. Ces locataires se disent en effet très attachés à leur immeuble, au confort, à la sécurité qu'ils y trouvent. La tour Kennedy étant classée immeuble de grande hauteur, 2 pompiers sont en permanence sur place et des interphones sont à chaque palier pour les contacter au moindre besoin. Ces habitants ont conscience de ce qu'ils pourraient perdre et sont persuadés qu'ils ne retrouveront pas de logement social avec autant d'avantages au même prix. Alors quoi que proposera la mairie, ils diront non. Vincent Vieillard a rencontré une de ces locataires. On dira toujours non. On est farouchement contre
Parce qu'on se fiche de nous, on a un mépris total de nous, on a de l'arrogance, on nous contente en disant « mais vous serez relogés ». Mais c'est toujours pareil, les décideurs ne sont jamais impactés par les mesures qu'ils prennent, c'est bien connu. Et de ce fait, vous voyez, tout leur est permis. On refusera toujours. C'est pour ça qu'on ne va pas aux réunions dont on va parler relogement, ça ne rime à rien. Et puis pour terminer ce journal, nous vous proposons une idée de découverte, de voyage, une idée de cadeau aussi, pourquoi pas, pour Noël. L'ancien rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord, réalisateur de documentaires, président du bateau-feu à Dunkerque, Bruno Wouters, vient de publier un livre aux éditions de l'Aube, Hauts-de-France, Le Voyage. Il le présentait d'ailleurs ce mardi au bateau-feu à Dunkerque, sous la forme d'une itinérance composée de 4 parcours découvertes. Bruno Wouters explore les recoins de la nouvelle région et rencontre ses habitants pour faire connaître à tous ses richesses. Bruno Wouters, l'auteur, nous explique qu'au-delà même des paysages, le lecteur peut découvrir des portraits d'habitants des Hauts-de-France et certains secrets. On l'écoute au micro de Marine Kijek. Chaque étape déclenche des pages spéciales avec des petits portraits d'habitants. Il y a chaque fois une douzaine de portraits. Ça fait 4 étapes, 48 portraits de personnes de tous horizons, de toutes générations, de toutes origines, avec des métiers différents. Mais ils sont tous très attachés à leur territoire et ils ont tous très envie que ce territoire ne perde pas ses valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales, par exemple, la valeur travail, par exemple le bonheur d'être ensemble. Ici on est à Dunkerque. Dunkerque c'est peut-être un peu la capitale du bonheur d'être ensemble, de faire la fête ensemble. Et puis le sens de la solidarité qui a toujours marqué l'histoire de la région. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, restez en notre compagnie puisque dans un instant, une poignée de secondes, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, l'info continue, un nouveau flash, à tout à l'heure.